cahier des sourires. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai repris, j'ai été pêcher tous ces outils, j'ai été pêcher un petit peu partout, tout ce que j'ai trouvé, sur internet ou dans mes lectures, dans mes nombreuses lectures, etc. La première partie du cahier des sourires, c'est le cahier de gratitude. Je ne sais pas, il y a des enseignants en maternelle ici? Bon, bien, le cahier de gratitude, en première, Madame Julie, au lieu d'avoir un cahier par enfant, parce qu'en cinquième c'est tout à fait possible, elle avait un cahier pour la classe. C'est un outil qui nous vient de la psychologie positive, mais en fait il ne vient pas de la psychologie positive, il y a 2 ou 3 000 ans qu'on utilise cette histoire-là. Mais la psychologie positive, c'est depuis les années 90, ils se sont rendus compte, tiens, les personnes qui focalisent leur attention sur ce qui leur arrive de bien dans la journée, ils sont beaucoup plus heureux que les autres. Donc comment faire, comment leur apprendre, comment apprendre à des gens qui sont pessimistes, qui sont mélancoliques, comment faire pour les aider à transformer leur vie et les amener vers une joie de vivre totalement différente. Donc ils ont déterminé que le soir, il y a des études qui se sont faites, le soir, quand on prend le temps de repasser sa journée, on prend un cahier et on écrit. Aujourd'hui, j'ai passé une excellente journée parce que il y a eu du soleil toute la journée. Aujourd'hui, un tout grand merci parce que quand je suis rentré, je pensais devoir faire à souper. Eh bien, chance extraordinaire, ma compagne était là et elle a fait souper pour moi. Alors que normalement, elle ne devait pas être là. Donc ça, j'aime. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de croiser quelqu'un que je n'avais plus vu depuis très longtemps. Aujourd'hui, je suis content parce que Fantine, elle est revenue en classe, elle était malade pendant 3-4 jours, et aujourd'hui elle est revenue. En travaillant ça avec les enfants, on travaille également tout ce qui est gestion des conflits, gestion du stress, etc. Et on est évidemment beaucoup plus heureux à ce niveau-là. Ça amène de l'optimisme. Oui. On pourrait faire ça comme parents, avoir un cahier, l'enfant rentre de l'école. À votre avis? Oui. Pourquoi? Pour être heureux. Tout simplement. Simplement. Il arrive un moment, moi je ne le fais pratiquement plus, mais à un certain moment, j'ai encore besoin. Alors je vais chercher mon cahier d'attitude, j'écris. Et on peut le faire ensemble, enfin, la maman le fait pour elle. Ça, c'est certain, ça c'est l'objectif. Parce que la maman, quand elle m'a raconté que j'ai fait mon exercice de respiration avec ma petite fille, toute la journée, j'y ai pensé, je lui ai dit oui, et ta journée, j'ai passé une excellente journée, oui, et pourquoi? Parce que toute la journée, j'ai repensé à ce moment tout à fait particulier que j'ai vécu avec ma petite fille. C'est ça qui est important. Donc surtout, apprenez. Quand j'avais un petit garçon, il venait tout le temps près de moi. Monsieur, il y a Justine qui est montée aux espaliers. Oui, et vous ne l'avez pas vu? Ah ben non. Je ne peux pas te voir, j'étais occupé avec un autre, et Justine ne l'ai pas vu. Et puis, monsieur, il y a Bastien qui est monté sur le banc. Monsieur, il y a Amandine qui est... J'ai ça à longueur de journée. Et puis je lui demande, mais toi, qu'est-ce que tu as fait de bien? Tu ne sais pas ce que tu as fait de bien? Or, c'est un petit garçon qui, lui, ne bouge jamais. Il fait toujours les choses bien. Mais il était incapable de s'en rendre compte. Je l'ai encore croisé l'autre jour au parc de la Dodane. Et il était tout content de me voir. Je lui ai dit, tu vas bien? Oui. Qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que les enfants ne sont pas habitués. Ils sont focalisés. Et ça, c'est tout à fait physiologique, c'est tout à fait normal, naturel. Quand nous étions dans les grottes, il fallait survivre. Donc le cerveau est habitué à se focaliser sur le danger de la vie. Maintenant, bon, il y a évidemment les dangers de la route, les dangers des avions et un tas de bazar, mais il y a quand même moins de dangers. Donc on apprend à se focaliser sur les choses qui nous apportent du bonheur et du bien-être, etc. Donc alors surtout, faites-le à votre enfant. Ça va apporter une autre dimension bien plus affective autour de ça. Deuxième partie de ce fameux cahier des sourires, le cahier des Je suis fier de moi, qui lui va travailler l'estime de soi. On a vu tout à l'heure avec l'exercice de la respiration, comment on peut déjà, dès le matin, travailler avec eux. Et ça ne prend pas longtemps, 3 mouvements de respiration, c'est tout. Et l'enfant s'habitue à commencer ses journées. Vous savez, parfois, je me lance dans la journée et je me dis, tiens, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je serai heureux.
puis il y a Justine qui s'amène près de moi et qui me dit encore quelque chose. Non, aujourd'hui je serai heureux. Et je passe au-dessus de ça. Hein, donc ce n'est que l'habitude. Eh bien, bon, moi je vais prendre un exemple, non, pas un exemple personnel au niveau de mon travail, mais l'autre jour j'ai une petite fille qui s'amène près de moi, hein, qui était dans la classe de Julie, et elle vient près de moi et me dit, monsieur, je suis fier de vous. Je dis, c'est bien ma chérie, hein. Et pourquoi? Ben, j'étais au magasin, il y avait un paquet de bonbons là, qui était là, et j'en avais vraiment envie. Hein. Et au moment où je demande si je peux avoir le paquet de bonbons à un moment elle n'avait pas le temps, elle me dit non. Et là, qu'elle dit, au lieu de m'énerver, au lieu de me fâcher, au lieu de crier, on a déjà tous vécu ça, hein, elle dit, j'ai pensé à toi, et je me suis mis à respirer calmement, et je me suis dit, ben non, des paquets de bonbons, il y en a à la maison, donc je n'ai pas besoin de celui-là en plus. Et bien, je suis fier de moi parce que j'ai pensé à ma respiration. Il n'y a rien inventé là-dedans. 6 ans, 6 ans, elle a été capable de faire ce genre de choses. Il n'y a rien inventé, c'est du vécu. Je te l'avais d'ailleurs expliqué. Hein, et Pauline est revenue régulièrement me dire ce genre de choses. Évidemment, tous les enfants ne vont pas réagir comme ça tout le temps. Il ne faut pas rêver. Hein. Mais si vous les aidez, si vous les encouragez en permanence, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu es fier de toi? Hein, plutôt que, mais c'est pas vrai, toujours tu renverses quand on est à terre. On ne peut jamais te faire confiance. Donc tu fais toujours des conneries et je ne peux jamais t'aimer. Bon, qu'est-ce que vous donnez à l'enfant? Vous augmentez le bon? Pas grand-chose. Je ne vous en veux pas, je ne vous jette pas la pierre, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil. Mais bon, petit à petit, j'ai enlevé ça. Alors quand je commence avec un toujours ou un jamais, j'ai dit non. On va changer, respire une fois, et puis hop, on change de discours pour essayer de remonter. Ça vient, hein, faut pas croire, il m'arrive encore régulièrement hein, de trouver mon métier d'enseignant, c'est quand même plus compliqué, de ne pas aller chercher, surtout au moment où l'enfant se met en danger, de ne pas aller chercher l'erreur. Hein. J'essaie toujours d'aller chercher ce qui est bon, mais à certains moments, je suis quand même bien obligé d'aller chercher l'erreur. Donc les cahiers je suis fier de moi, ben voilà, je l'ai expliqué avec Pauline, il y en a d'autres, il y a plein de choses possibles avec tout ça. Le cahier soleil. Le cahier soleil, hein, je cherchais un nom et puis on m'en a trouvé un. C'est quoi? Ben, avec ça, je vais travailler la confiance en soi. Voilà. Ça va nous amener aussi du bonheur, de la convivialité, et puis on arrête là. Je réécris après. Le cahier soleil, c'est quoi? Ce sont les intentions. Évidemment, quand je parle d'intention au niveau des maternelles, c'est plus compliqué. Le cahier soleil, tiens, ça, hein, ils ont déjà une autre vision, le soleil, ils connaissent. Alors, c'est quoi? Eh bien, on a mis en place avec la classe de Julie et avec d'autres classes des choses. On a demandé aux enfants, tiens, quelles sont les choses que tu aimerais bien améliorer? Ben, alors, il y en a, chaque fois que madame est occupée à expliquer quelque chose, je fouille dans mon plié. Donc moi, mon intention, c'est quand madame explique quelque chose, c'est de ne plus fouiller à mon plume. Hein, ou bien moi, chaque fois que j'ai un moment libre, je me retourne et je vais taper sur le banc de celui qui est derrière. Ou bien moi, j'ai constaté que quand mon copain il avait fait ses 3 colonnes de calcul, moi, j'en avais encore fait. Donc j'ai l'intention, c'est de se mettre dessus. On va essayer ensemble, on va se lancer un défi, un challenge. Hein, on va essayer, et non pas de faire une colonne, mais d'en faire 2. Hein, et de le faire convenablement, bien sûr. Parce que en faire 2 c'est facile, mais il faut essayer quand même d'avoir aussi les bonnes réponses. Donc c'est à ça que sert le cahier soleil, le cahier d'intention. En maternelle, plus compliqué, qui sont plus petits, mais tu peux utiliser la même chose, tu peux demander, tiens, une intention collective pour tout le monde. Hein, tu cherches un petit peu, voilà, et alors tu dis. Ils ont tendance à aussi dire ne plus, ne pas, ne plus jeter les cartables, ne plus. Et je trouve que c'est difficile de le mettre en positif pour dire. Et alors très souvent on voit, alors maintenant on le sait, hein, donc alors on voit dans le fond de la classe un très beau tableau, hein, je suis gentil avec les autres, et puis dès qu'ils sont sortis de la classe, c'est bam, on se tape dessus. Donc il faut vraiment faire vivre. Hein, c'est très beau ce panneau, mais il faut le faire vivre. Dans ma salle de gymnastique, je ne fais que ça, le faire vivre, le faire vivre, le faire vivre. Hein, quand j'ai des étudiants qui viennent régulièrement, ils ouvrent des yeux comme ça, ils ne comprennent pas.
L'année passée, j'ai une étudiante, elle est retournée dans son école, elle me dit, mais vous vous rendez compte, le gamin fait bouger sa balle et lui, il le félicite. Alors que normalement, il ne pouvait pas bouger. C'était très simple. Le rituel, quand je claque dans les mains, les enfants doivent poser le ballon entre les jambes et puis s'arrêter. Sur une classe de 25, il y en a 23 qui le font, et puis il y en a toujours 2 qui sont partis ailleurs. Donc je vais les repêcher, je vais les rechercher. Et ce jour-là, c'était un des 2, il avait fait, donc il pouvait être fier de lui, il avait mis le ballon entre les jambes. Évidemment, bon, il n'était pas habitué à rester avec ce ballon entre les jambes puisqu'il jouait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à jouer avec le ballon et puis le ballon est parti. Et quand le ballon est parti, là je l'ai félicité. J'ai dit, Ethan, bravo, je te félicite. Alors, évidemment, tous les enfants se sont posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on va féliciter Ethan alors qu'il fait bouger le ballon et qu'il ne peut pas? Je dis, Ethan, je te félicite parce que cette fois-ci, tu as réussi à mettre le ballon entre les jambes. Maintenant, ton challenge, ton défi à toi, c'est une fois que ce ballon est entre les jambes, d'arrêter de bouger pour ne pas que ce ballon s'en aille. Évidemment, quand l'enfant se nourrit de ce genre de choses, plutôt que de l'engueuler, Ethan, va te sortir, pas! Bon, premièrement, je me fais mal à la gorge. Deuxièmement, je me nourris d'énergies négatives qui me font excessivement mal. Tandis que quand je dis, ouais, j'ai bon, maintenant, essaye. Donc c'est vraiment un partage d'amour, un partage de confiance. Moi, quand j'arrive, ils voient tous avec des bras grands ouverts. Donc, faites la même chose aussi chez vous. Essayez ce genre de choses. Lancez-vous des défis pour voir si ça fonctionne. Vous lancez des défis aux enfants à la maison. Toi, chaque fois que tu quittes la table, tu fais tomber ton couvert, ou bien pas chaque fois, mais ça arrive régulièrement. Eh bien, ton défi, cette semaine-ci, hop, quand tu déplaces ton assiette ou quand tu déplaces ton bol, si ton couvert ne tombe pas, waouh, on en fait un challenge, c'est génial. Et c'est comme ça que vous allez arriver à les aider, à les faire progresser, à se sentir bien dans leur peau. Donc ça, c'était les outils, et là, la respiration. Vous voyez que j'ai bien fait de le mettre, parce que tous ces outils tournent autour de la respiration. Quand je suis occupé à faire mon cahier de gratitude, quand je suis occupé de travailler mon cahier de je suis fier de moi, mon cahier de soleil, que je m'assieds, j'en fais aussi un rituel. J'allume une bougie à la maison, on commence d'abord par respirer 2 ou 3 fois en regardant la bougie, puis on ouvre le cahier, et on retourne écrire. Tiens, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Il y en a. Puis évidemment, quand vous l'avez dit au lit, c'est plus apaisé, quoi. Le sommeil des enfants est plus agréable, c'est nettement mieux. Je me souviens d'un jour au matin, j'étais à la maison, et ce jour-là, mon loulou, il n'était pas en forme, je vais le chercher. Là, il se met à hurler, ça n'allait pas. Bon. Il arrive dans la pièce où on mange, il ouvre la porte. Ici, on est dans la maison du bonheur. Donc, on hurle pas. J'ai pris le recul, je l'ai tapé dans sa chambre, j'ai dit, écoute, tu respires une fois, puis après, quand tu es calmé, tu reviens. C'est le matin. En général, le matin, on doit courir. Enfin, tant pis quoi. Et puis, il revient, il hurle. 3 fois, il hurle. 3 fois, je l'ai ramené dans sa chambre. Et puis, il est arrivé. Il a mangé. Là, je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, tu vois, c'est pas compliqué. Mais évidemment, je ne sais pas faire ça tous les jours. Mais bon, c'est l'objectif de pouvoir vivre de cette façon-là. Donc, pensez à votre respiration, ça calme, ça apaise, ça fait un bien fou à l'intérieur de vous.